Yop les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc devant nous, nous avons deux MBK Booster après 2004 tous les deux, des phases 2. Donc aujourd'hui j'ai réussi à acheter les deux. C'est deux achetés séparément, j'ai d'abord acheté le premier. Puis j'ai trouvé encore une bonne affaire, j'ai acheté le deuxième. Mais j'avais pas eu le temps de filmer le premier, donc je vous fais une vidéo où j'achète directement les deux. Donc nous avons deux MBK Booster phase 2 après 2004. Le noir est, je pense, 2004. Le vert ici, on va dire, c'est un 2009. Donc vous avez tous les deux des paires de roues noires 12 pouces. De Rocket, MBK Booster aussi, quoi, Stunt. Je vais vous les présenter à part juste après. Et je vous fais juste un tour d'ensemble. Donc on est en plein milieu de la campagne, donc il roule, hein. Donc je vais vous les présenter un par un. Donc voilà, ceci c'est le deuxième que j'ai acheté. C'est celui-là que j'ai payé le moins cher. J'ai fait vraiment une bonne casse sur celui-là. Donc celui-là quand je l'ai acheté, c'est tous les deux des classes A, hein. Donc celui-là quand je l'ai acheté, le propriétaire n'arrivait pas à le faire rouler. Il disait que le robinet n'allait pas. Donc l'essence n'arrivait pas au carbu. En fait il avait tout simplement inversé les deux tuyaux. Et oublié de raccorder une des masses. Donc il ne tournait pas rond, il ne tournait pas du tout de toute façon. Donc celui-ci, niveau cylindre, il a un petit kit 50 Carenzi. Et le reste est d'origine en fait, tout simplement. Carbu de 12, boîte à air quoi. Donc voilà. Tout simplement on a remis la masse, on a réglé un petit peu le carbu et maintenant il roule plus ou moins. Donc pour celui-là, vous avez un pot d'origine hein, à repeindre. Hein. Vous avez les roues 12 pouces comme dit avant. La carrosserie toute pourrie, il l'avait donné sur le côté, mais je l'ai remonté pour la vidéo. La selle, en fait, il n'y a pas de... Il y a juste la mousse, il a donné deux hausses, j'ai juste mis vite fait. Donc, pareil pour la face avant. Hein. Il y a un petit phare quand même. Le phare est encore bon. Il y a une potence naquette avec le guidon naquette. J'avais eu un petit souci, j'avais cassé l'amortisseur quand je l'ai acheté. J'ai changé directement par une origine. Le phare est à changer, toute la carrosserie. Donc tout simplement dessus, il faudra un petit réglage, un petit nettoyage. Il y a une nouvelle carrosserie et voilà. Il sera reparti pour une jeunesse. Pour ce qui est de la selle, c'est un booster. Hein, quoi. Ici on met l'huile, l'essence et il n'y a pas de selle. Quoi. Il faudrait aussi, c'est comme vous pouvez le voir, monsieur il appuie sur un poteau, il faut des béquilles. Donc je vais le mettre en route. Donc voilà pour le premier, on va passer au deuxième. Hein. Donc voilà pour le deuxième booster, c'est celui-ci que j'ai acheté en premier. Il est un peu plus propre d'aspect en tout cas. Mais c'est pareil, toute la carrosserie est morte. Hein. Il y a moyen de récupérer le sabot et la bavette peut-être. Mais l'arrière il est mort, les pattes sont cassées, l'avant c'est pareil. Le tablier pareil, ce qui est bien dommage. La selle est encore bonne, juste la nettoyer quoi. Donc ici niveau moteur, nous avons un petit moteur un peu préparé. Donc nous avons... On ne le voit pas bien, mais nous avons un kit 70 top noir avec un pot Yasuni Z, cartouche noire. Nous avons un Vario Polini, poids de 4,7 g. Et nous avons un embrayage normal avec une cloche Polini aussi également, avec un ressort bleu et des petits ressorts bleus aussi. Nous avons un phare avec les clignotants intégrés pour l'arrière, un feu pardon. Pour ce qui est du carbu, c'est un 17,5 dès l'ortho. Il n'y a pas de boîte à air, il y a une chaussette. Il y a les roues de 12 pouces également. Le phare avant ne va pas parce qu'en fait il faut changer le contact parce que l'ancien propriétaire l'a piqué pour mettre sur son stand parce qu'il l'a perdu. Ce qui est dommage, c'est qu'il a cassé une patte du compteur, mais ça j'essaierai de la réparer de toute façon. Hein. Donc voilà, amortisseur d'origine. Celui-là, il a une petite béquille latérale quand même. Donc sur les deux scooters, je les ai eu un peu moins cher que ce que ça vaut parce que tout simplement, que ce soit sur celui-là ou sur celui-là,
je dois changer les vibrequets. En fait, les filets sont morts. Donc je dois changer les deux vibrequets. Donc pour celui-ci, tout simplement, je vais partir sur des Joel Spi et des roulements en Polini. Et un vibrequet renforcé Doppler. Et pour celui-ci, on va remettre juste un origine. Voilà, on le met en route. Donc voilà, il est en route. Hein. Voilà, je vais vous mettre quelques passages du scooter qui roule aussi. Hein. Comme vous avez pu le voir, il fait un peu plus de bruit. Hein. C'est pas une origine, quoi, tout simplement. Donc voilà, je vous mets quelques passages. On va faire quelques essais avec celui-ci. C'est parti. Donc voilà les potes, maintenant que je vous les ai présentés tous les deux et que je vous ai montré qu'ils roulaient tous les deux, ce que je vais faire, c'est que je vais les démonter tous les deux, toutes les carrosseries qui sont mortes, je vais les jeter au container de toute façon. Je vais garder toutes les pièces qui sont bonnes, je vais démonter les deux blocs, les ouvrir tous les deux complètement, les enlever complets, parce que je dois changer les deux vibrequets. Pour celui-ci, il y aura besoin d'une nouvelle carrosserie, de changement de vibrequet, d'un petit réglage. Parce que niveau vario, cylindre et tout ça, c'est bon. D'un bon nettoyage des roues, peut-être une remise en peinture, on verra ça. S'occuper de la selle, et puis on sera déjà pas mal. Donc voilà, on se retrouvera pour une deuxième partie où on s'occupera d'ouvrir les blocs moteurs et de changer les vibrequets. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Ce sera tout pour cette vidéo. Ciao, bye bye.